Le 20 mars de chaque année, les francophones de tout le continent célèbrent la Journée internationale de la francophonie, une journée dédiée à la langue française qui unit 200 millions de locuteurs dans le monde entier. La vallée d'Aoste est présente à ce rendez-vous. Pendant 10 jours, de lundi 15 mars jusqu'au 25 mars, la langue française sera mise à l'honneur en tant que protagoniste d'un riche calendrier des manifestations. Un certain nombre d'initiatives en programme tournent autour de la figure du chanoine Joseph Bréhan, dont on fête le centenaire de la naissance. Bréhan a joué un rôle important dans la définition du système de l'autonomie régionale, en se dressant pendant toute sa vie en défenseur de la langue française en Vallée d'Aoste. Évidemment, lui, en tant que chanoine, il a travaillé pour ces deux idéaux, Dieu et le pays. Et dans ce sens, je crois que la Vallée d'Aoste a été toujours très loyale dans ce sens, a suivi son exemple. Et je crois qu'à l'occasion de cet anniversaire, on ira faire connaître mieux ses ouvrages, ses engagements, ses lettres, pour comprendre comment il était attentif à notre réalité et comment nous sommes redevables à cet homme. Parmi les principaux partenaires de la Journée internationale de la francophonie, on trouve l'Alliance française de la Vallée d'Aoste. Samedi 20 mars, elle ouvrira ses portes au public pour permettre aux citoyens de découvrir ses activités. Au programme, un jeu concours sur la francophonie, une sélection de films, musique et chansons africaines, la remise des prix aux classes gagnantes des concours, nos régions célèbrent la francophonie et découverte de la figure du chanoine Joseph Bréhan, et un buffet de produits valdôtains et français. Somme toute, il paraît que la langue française dans notre région se porte bien. En tout cas, c'est ce qu'affirme le président de l'Alliance française Vallée d'Aoste, interrogé sur l'état de la santé du français chez nous. Je dirais qu'il est plutôt bon d'après le niveau que nos élèves ont quand ils viennent s'inscrire à l'Alliance. C'est certainement dû par rapport à l'enseignement bilingue de la Vallée d'Aoste, et je dois dire que l'enseignement et le niveau est très bon. Le riche programme d'initiatives a été conçu pour éveiller la curiosité d'un vaste public qui pourra assister à des conférences et à des spectacles, participer à des stages de théâtre et visiter des expositions. La commune d'Aoste a voulu, une fois encore, offrir sa collaboration. C'est une contribution désormais annuelle. Nous sommes convaincus que c'est une série de manifestations, même celle de 2010, intéressante, importante pour la Vallée d'Aoste et pour les écoles même. Compte tenu de la valeur pédagogique et culturelle de cette manifestation, on comprend pourquoi les étudiants valdôtains sont depuis toujours parmi les principaux destinataires des rendez-vous organisés au sein de la Journée internationale de la francophonie. Il faut souligner que cette année, il y a une adhésion de la part des écoles qui est en grand nombre par rapport à l'année passée. Donc, cela signifie que nous avons sur les thèmes proposés une grande adhésion. Les élèves auront la possibilité de participer sur tout le territoire régional, de Morges jusqu'à Pont-Saint-Martin, avec des spectacles pour les plus petits, mis en scène par la compagnie Approche avec les trouveurs valdôtains, donc du théâtre et de la musique. Et pour les plus grands, une pièce sur l'abbé Bréhan, sur le chanoine Bréhan, qui est un grand personnage de l'histoire valdôtaine, qui sera proposé pour justement les élèves plus grands, mais aussi pour le grand public. Donc une semaine de la francophonie qui est aussi et surtout dédiée aux élèves des écoles, et avec plus de 3000 jeunes, je crois que notre message arrive au cœur de notre société.